80 km de Lubumbashi, au cœur de Luisha, se trouve un joyau de l'éducation congolaise, le lycée Lubusha. Fondé en 1965 par un couple belge, Jules Cousin et son épouse, cet établissement fut offert à l'Église catholique comme un acte de foi et d'amour en l'avenir des jeunes filles congolaises. L'initiative, soutenue dès le départ par l'Église catholique, notamment par Monseigneur Amtine, alors évêque du diocèse, en posant la première pierre de l'établissement, fut un geste symbolique fort qui a marqué le début d'une aventure éducative durable. Construit en moellon et orné de malachite, le lycée est devenu au fil des décennies l'un des établissements pour filles les plus réputés de la République démocratique du Congo. Il incarne une tradition d'excellence dans l'instruction, de discipline et de formation humaine profonde, malgré que ce symbole est menacé par l'exploitation minière autour de sa concession, mettant en péril son intégrité. L'établissement continue de fonctionner avec une remarquable stabilité grâce à un personnel enseignant qualifié, engagé et dévoué. Les cours se poursuivent dans de bonnes conditions pédagogiques et sanitaires. La détermination de la communauté éducative ne faiblit pas. Les élèves, les enseignants et les encadrants font preuve d'un courage exemplaire, refusant que l'inquiétude prenne le dessus sur la mission de transmettre le savoir. Le lycée Lubusha est plus qu'un simple établissement, c'est un symbole d'espoir et de résilience. Au cœur du village de Luisha, dans le territoire de Kambové, se cache un cadre dédié à l'éducation. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la religion d'ici d'ailleurs va vous faire découvrir un milieu scolaire, un cadre bien approprié pour vos enfants, pour l'encadrement de vos enfants, que ce soit scolaire, spirituel. Nous sommes à l'internat de Lubusha où nous allons rencontrer le préfet d'études, le révérend père Gabriel Nkoulou, avec qui nous allons échanger sur cet établissement. Quand est-ce que ça a été créé ou institué? Quelles sont les merveilles qu'on y découvre? Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, et suivez-moi dans cette découverte. Révérend, bonjour. Bonjour, madame. Nous sommes chez vous à Lubusha. Oui, effectivement. Merci d'être chez nous et merci d'arriver jusqu'à ces beaux cadres pour le faire découvrir à toute la population. Merci. Voilà, aimables téléspectateurs, donc comme je venais de vous le dire, c'est la religion d'ici et d'ailleurs et nous sommes au lycée Lubusha, à l'internat, dans l'enceinte de l'internat. Nous allons découvrir cet établissement avec le révérend qui va nous faire découvrir ce beau cadre. Effectivement. Voilà, révérend. Vous pouvez nous parler un peu de l'historique de l'internat Lubusha. Le lycée Lubusha, à l'origine Sainte-Marguerite, a été créé vers les années 1950-51 par le couple Jules Cousin. Disons mieux par Jules Cousin, qui était PDG de l'Union minière en ces temps-là, la GECAMINE actuellement. L'initiative était de son épouse, Marguerite Blaise, d'ailleurs qui repose dans ce cadre même. À côté, sa tombe est là. L'initiative, c'était pour l'éducation
de la jeune fille katangaise en particulier et de toute la fille congolaise en général. Voilà, à l'origine donc de la création de ces beaux cadres. Jules Cousin qui a créé ces beaux cadres au nom de son épouse Marguerite Blaise, comme je le disais. Il avait confié ces beaux cadres à l'Église catholique, à l'archevêque en ces temps-là, et aux sœurs Ursulines. Des années après, la succession s'est suivie des sœurs Ursulines, des laïcs, des sœurs FMM, le franciscain missionnaire de Marie, et actuellement par le prêtre séculier, le diocésain que nous sommes. Quelle est la mission principale depuis que l'Église a repris les rênes de ce cadre? La mission principale, c'est la mission même de l'Église. Non seulement l'évangélisation de peuple, mais aussi l'éducation de peuple. Oui. Et ces beaux cadres est fait d'abord pour l'éducation de la jeune fille en général. Oui. Éduquer une jeune fille, comme on le dit, c'est éduquer toute une nation. Voilà l'idéal, même la mission même de ces beaux cadres. Alors, quels sont les principaux fondamentaux en guide de gestion et la discipline de ce lycée? Le lycée Lubusha fait partie des écoles catholiques, des écoles conventionnées catholiques. Donc la gestion propre est purement catholique, dans les réseaux catholiques, avec les rigueurs et la discipline de l'Église catholique, que tout le monde connaît, qui est d'ailleurs appréciée partout. Avec aussi une discipline propre de ces milieux, former l'être, non seulement sur le plan éducation, mais aussi sur le plan humain. Inviter à la jeune fille d'être une jeune fille utile pour la société, pour la nation et pour tous les pays. Alors, y a-t-il, c'est une question un peu curieuse, y a-t-il des noms, on peut dire, reconnus qui sont passés par ici? Des personnalités aujourd'hui? Oui, le lycée Lubusha effectivement a formé plusieurs personnes, des grandes dames, oui. Des grandes dames, beaucoup de grandes dames. On ne saura pas ici tenir toute la liste, mais on sait que beaucoup sont passés par ici. Certains déjà décédés, mais d'autres en vie. En l'occurrence, l'épouse de l'ancien gouverneur de la banque du pays, ça fait partie des anciennes d'ici. Il y a des grandes dames qui sont passées par ici et qui dirigent le pays actuellement. Alors, ça fait maintenant combien d'années que cet institut, en termes d'âge? Le lycée Lubusha a plus ou moins 75 ans depuis son existence. Oui. Voilà, c'est un grand bâtiment qui tient et il continue à tenir jusqu'à aujourd'hui. Merci révérend, aimables téléspectateurs. Donc nous continuons notre visite avec le révérend Père. Révérend, là nous sommes dans votre bureau. Vous pouvez nous parler un peu des différents critères d'admission des élèves ici? Le lycée Lubusha est ouvert à tout le monde. Oui. Mais comme on le disait déjà dans son histoire, il a un esprit propre. Oui. Le lycée Lubusha accueille tout le monde sans distinction. Mais c'est une école qui a été créée spécialement pour les filles. Donc la priorité est donnée d'abord aux filles. Le lycée Lubusha accueille à partir de l'école primaire, donc l'internat est ouvert pour les élèves de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Donc l'école primaire, à partir de la première primaire, parce que nous avons déjà des enfants qui sont là, de la première primaire jusqu'en quatrième des humanités. Donc il est ouvert à tout le monde et il accueille tout le monde avec les soucis de la formation de la jeune fille. Alors quelle est la capacité d'accueil? À sa création, juste oui. Actuellement, le lycée Lubusha peut accueillir 800 filles pensionnaires qui restent sur place. Avec 5 grands dortoirs et plusieurs chambrettes pour les grandes, spécialement les finalistes. Des chambrettes vont au-delà de 120. Donc, vous voyez la capacité. Et le lycée Lubusha a une grande capacité pour plusieurs filles. Alors, comment est-ce que c'est géré, hein, cette capacité si grande? Il y a, en dehors des personnels administratifs, oui. Il y a des encadreurs qui sont là, des éducatrices, des dames qui s'occupent de l'encadrement des filles avec l'hygiène propre des filles
et ces dames-là, bien formées, avec un sens très élevé de responsabilité et aussi très élevé de considération comme femmes, parce que ce sont des femmes bien engagées, bien intégrées, des femmes chrétiennes qui encadrent ces filles-là. Alors, y a-t-il des initiatives pour favoriser la diversité et l'inclusion sociale parmi les pensionnaires? Oui, effectivement. Actuellement, le lycée Lubusha a 3 filières, 3 options. Nous avons commercial et gestion. Nous avons l'option pédagogie générale. On a l'option sciences, maths, physique. Mais nous avons le souci de créer d'options beaucoup plus pratiques, comme la coupe et couture. D'ailleurs, ces enfants-là qui sont en sciences ou en commercial, pendant les grandes vacances, elles essaient de joindre la théorie à la pratique en faisant les stages professionnels que les enfants dans plusieurs entreprises, dans leur milieu de vacances. Ok, révérend. Donc, nous allons passer voir aussi les élèves, voir comment est-ce que elles vivent ici, ces filles, comment ça se passe, la vie au quotidien, quels sont leurs, on peut dire, le déroulement de leur journée. Effectivement. Je réponds au nom de Anger Zimor Nela. Je suis élève de la 4e CG. Je suis ici pour vous parler d'une journée typique à l'internat du lycée Lubusha. Le réveil, d'habitude on se réveille à 5 heures du matin. Après le réveil, on fait la douche, la toilette. Après la toilette, on travaille un peu, on essaye d'arranger notre endroit, le dortoir. Après le petit ménage, on va vers le réfectoire vers 6h30. Et après, on va à l'école. Les cours commencent à 7h30. De 7h30 à 13h35. Après les cours, on a le réfectoire de midi. On mange comme d'habitude le foufou chaque jour. Et puis, après, on a une petite récréation, un petit moment de détente. Puis, on a l'étude de 15h30 à 17h juste. On étudie un peu pour revoir les matières, pour se préparer à la journée qui vient après. Et après l'étude, on a un petit moment de détente encore pour faire encore une autre toilette si on a le temps ou pour un peu travailler. Et après, on a le réfectoire du soir à 18h. On mange un peu, souvent le riz aux haricots. Après, on a encore 1h30 d'études de 19h à 21h. Après, on fait une petite prière avant d'aller dormir. Et après, c'est le repos, on dort jusque demain. La même chose se répète chaque jour. C'est un peu ça. Le moment favori, souvent c'est quand je vais à l'école. Je vois un peu mes amis, les professeurs, on étudie, on apprend beaucoup d'histoire. C'est un peu ça, le moment de la journée qui me plaît beaucoup. Moi, c'est Chimène Tatimumba, élève de la 4e HS au lycée Lubusha. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une journée typique à l'internat, une journée quotidienne, quoi. Déjà, pour commencer, chaque matin, on nous réveille à 5h30 et après, on va à la douche. Et après ça, on remonte dans nos chambres, dans nos dortoirs pour faire quelques travaux quotidiens chaque matin. Et après ça, on cloche pour l'étude du matin. Là, on descend directement, on va à l'étude. Bon, ça ne prend pas vraiment beaucoup trop de temps. Après l'étude du matin, on cloche le réfé. Donc, on cloche pour le réfé du matin. Après ça, on prend notre petit déj. Et après le petit déj, on se dirige directement à l'école. On va étudier. Les cours commencent à 7h30 et ça prend fin à 13h35. Et après le cours, on rentre à l'internat, on cloche pour les fêtes de midi, on mange le poisson, le foufou, quotidien. Et après ça,
On a notre petit moment de récréation, de détente, on se repose. Et après, à 15h30, on cloche l'étude. Et après l'étude, de 15h30 à 17h juste. Et après ça, c'est encore notre petit moment de détente. Il y a celles qui vont faire leur douche, il y a celles qui se reposent un peu. Et après ça, on a notre réfectoire du soir encore. Et après le réfectoire du soir, c'est l'étude. Après l'étude, on cloche pour la prière. On va prier. Et après la prière, on monte directement dans nos dortoirs. Il y a celles qui vont dans les dortoirs et celles qui montent dans leur chambrette. C'est un peu ça. Moi, personnellement, pour celles qui me suivent pour ceux qui me suivent, je leur dirais de venir ici parce que, disons que depuis un certain temps, le nombre diminue un peu trop à l'internat et disons qu'on a besoin de monde parce que l'internat, c'est un endroit qui nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend vraiment beaucoup de choses à être des bonnes personnes. En dehors de l'école, qu'est-ce que l'internat t'apprend? L'internat m'apprend à être sociale avec les gens parce que là, c'est comme une famille. Disons que nous toutes ici, qui sont mes sœurs, on se considère comme des sœurs. Ça nous apprend à vivre avec les gens parce que ce n'est pas avec les mêmes personnes qu'on retrouve à la maison. Chacun a son comportement. Donc, on apprend à vivre avec les gens en communauté. Merci. Moi, je m'appelle Christelle Cajrouvound, élève de la commerciale et gestion. Je vais vous parler d'une journée typique d'un week-end au lycée Lubusha. Le matin, nous nous réveillons à 5h du matin, nous prenons notre douche. Après ça, on arrange nos dortoirs. Après avoir arrangé nos dortoirs, nous descendons pour la prière du matin en communauté. Nous la faisons tous ensemble. Et puis après, nous partons manger au réfectoire, le petit-déj. Après ça, nous faisons notre grand travaux. Après le grand travaux, nous rentrons à nos occupations. Nous nous reposons. À 12h, on sonne le réfé, on mange. Après avoir mangé, on se repose. Et à 15h30, c'est les activités sportives qui commencent. On se détend avec les activités qu'il y a. Il y a le basket, le foot et le volley. C'est les 3 sports qu'il y a ici. On se détend. Et à 17h, c'est la fin. On part prendre nos douches. Et après, on part à 17h45, c'est les refaits du soir, on mange. Quand on finit à manger, on se repose pendant quelques moments. Après ça, on va sonner la prière du soir. Nous irons à la prière pour clôturer la journée. Qu'est-ce qui me marque? Le week-end. Ce qui me marque le week-end, c'est que on se réveille pas vraiment très tôt matin. Donc, on a un peu le temps de faire notre grasse matinée et puis les activités sportives. Moi, c'est Patrick Lukusa, professeur de cours à caractère commercial au lycée Lubusha. En fait, ici, le lycée Lubusha a un très bon système, vu que c'est une école à internat. Nous donnons la possibilité aux enfants d'étudier côté école et puis nous leur donnons aussi la possibilité d'étudier du côté internat. C'est-à-dire l'éducation commence dès le matin. Tout d'abord, il y a une séance d'études tôt avant de traverser à l'école. Je pense à 5h30 déjà, les enfants doivent réviser le cours avant d'entrer en classe parce qu'il y a des interrogations, il y a des travaux journaliers qui vont se passer. Alors l'enfant doit quand même réviser ce cours avant d'entrer en classe. Et puis le cours commence à 7h30 ici chez nous. Nous commençons à 7h30 jusqu'à 13h35, excepté les vendredis où nous allons jusqu'à 14h25. Et après le cours à l'école, les enfants ont encore une séance d'études à partir de 15h30. Nous rentrons, elles vont rentrer encore à l'étude, elles vont étudier et réviser le cours que nous venons de donner pendant les séances de cours. Elles vont réviser et après, il y a encore une séance d'études dans la soirée. C'est-à-dire elles ont au moins 3 séances bien organisées, suivies aussi par les éducatrices, c'est-à-dire elles ne sont pas seules, elles ne révisent pas seules. Il y a quand même de mamans bien formées pour ça, qui permettent à ce que nous puissions faire suivi de tout ce que les enfants sont en train de faire. Ce n'est pas l'amusement à l'étude en tout cas. Elles se concentrent et elles prennent le temps pour réviser
parce qu'elles savent déjà que le lendemain, il y aura des travaux qui seront donnés par le professeur dans des salles de classe. En tout cas, côté organisation, sur le plan éducationnel, les enfants sont bien assurés. Merci. Adapté à tous les enfants, oui, c'est ça même l'objectif pour nous professeurs, c'est-à-dire nous cherchons à remonter, prendre l'élève le moins intelligent, les ramener un peu à un niveau bien élevé. Il y a des séances que nous organisons et même en classe, si nous faisons, nous rendons compte qu'il y a quelqu'un ou un élève qui ne s'adapte pas, on signale directement à la direction pour que nous puissions faire suivi de cet enfant-là parce que les parents nous confient ces enfants pour que nous puissions faire suivi. Il ne faut pas que l'enfant qu'on a confié au professeur à l'internat puisse rentrer encore à la maison avec, je peux dire, tête vide comme il était venu. Non, l'objectif, c'est de parvenir à former l'enfant pour que quand il va rentrer à la maison, que ce ne soit pas le même enfant qu'on nous a confié, mais plutôt un enfant assidu et aussi discipliné, si je peux le dire dans ce sens-là. Voilà, merci. Moi, c'est Madame Jackie. C'est Madame Jackie. Je suis du corps éducatrice. Nous sommes au nombre de 8. Parmi les 8 mamans, il y a 4 qui passent nuit avec les élèves au dortoir. Il y a une infirmière. Il y a une qui prend la charge de la perception. Il y a une qui est à la cuisine, qui s'occupe de la cuisine des enfants, des internes. Oui, c'est ça même notre objectif. Nous sommes ici pour ça. Souvent, nous accueillons des internes qui ont perdu leur père, leur mère, elles sont orphelines. Et quand même, nous faisons l'effort de les encadrer, de leur donner des conseils, de nous mettre à la place de leur maman, leur papa. Oui, souvent nous sommes avec elles. Vous savez, quand un enfant a perdu son père ou sa maman, elle est un peu isolée des autres. Deux fois, elle ne fait que penser à ça. Souvent, nous sommes à côté de ces enfants-là, nous les encadrons, nous leur donnons des conseils, parce que là, c'est notre destin. Nous toutes, nous partirons. Oui, Jean Chibangu Kalala, professeur de biologie et de chimie. Et en classe, c'est de la théorie, nous donnons la théorie, c'est comme par exemple en chimie. Là, nous donnons ces cours. La chimie, c'est une science qui étudie les transformations de la matière ainsi que les propriétés. Alors, nous avons aussi une séance de pratique. Quand nous entrons au laboratoire, nous montrons aux élèves comment la matière se transforme. Et aussi, dans les cours de biologie, par exemple, ou de microbiologie, je prends le cas des microbes. Les microbes sont invisibles, sauf au microscope. Alors, dans une séance pratique, nous venons ici avec les élèves. Ils voient le microbe au microscope, ou soit une cellule qui est invisible à l'œil nu. Avec le microscope, ça nous permet de voir la cellule avec toutes ses parties. Voilà, nous sommes dans ces lieux où l'on fait ces expériences, où nous faisons des observations microscopiques et autres expériences en chimie. Voilà ce que nous faisons pour la partie pratique. En classe, nous pouvons avoir un effectif de plus de 20 ou 30, mais quand nous sommes ici au laboratoire, nous y allons par groupe. Avec de nouvelles méthodes, on nous demande chaque fois de mettre les élèves dans des travaux en groupe. Alors, ils viennent ici en nombre de 10 élèves. Et chaque élève, par groupe de 4 par exemple, ou groupe de 5 élèves par groupe, 5 élèves, dès qu'ils terminent, nous prenons encore un autre groupe, et ainsi de suite. Ils travaillent d'habitude par groupe. Oui, beaucoup de choses d'ailleurs, et beaucoup de témoignages.
à travers nos élèves qui sont passés par ici, les anciennes, d'autres sont vraiment influencés pour aller étudier à l'université la médecine, d'autres ils sont devenus même des médecins, d'autres des ingénieurs, des chimistes. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Et puis les élèves donnent toujours des témoignages, puisque dès qu'ils quittent le lycée Lubusha, ils arrivent à l'université ou bien dans leur vie courante, ils sont déjà habitués à utiliser des microscopes, à faire des petites expériences de chimie. Donc dans la société, les élèves sont mieux adaptés. Depuis que je suis professeur ici au lycée Lubusha, cela fait 23 ans. Je me nomme Sylvie Mouela, l'infirmière du lycée Lubusha. C'est moi qui s'occupe un peu des enfants internes. D'ici, ça fait déjà presque 2 ans d'expérience. Bon, en ce qui concerne notre infirmerie, nous sommes obligés juste de donner quelques premiers soins de nécessité aux enfants. En ce qui concerne quelques complications ou bien une maladie grave, nous référons directement les élèves à la maison auprès des parents. Par jour ou bien mensuellement. Par jour, 15 élèves. Matin, je leur donne le soin matin, midi et soir. Oui. Ok, ici c'est notre salle de consultation. Ici c'est notre petite toilette pour les malades. Et la petite douche. Maintenant, c'est ici qu'il y a la salle d'hospitalisation. Nous avons quelques matériels comme la pente de lit. Nous en avons 2. Et potence. Et de l'autre côté, c'est ma petite chambrette. Oui. Ici, nous avons notre petite pharmacie, là où nous gardons les médicaments. C'est ici. Notre petite pharmacie. Je pense que c'est tout. Eustache Poba, je suis le professeur du cours d'informatique ici au lycée Lubusha et nous sommes dans notre salle d'informatique là où nous faisons la pratique des théories que nous donnons en classe et nous venons maintenant pour pratiquer avec les enfants afin que les enfants sachent comment utiliser l'outil informatique. Alors, d'abord, nous sommes en classe. Ça dépend de la classe où je serai, soit en CG, soit en HP ou bien en HS. Dès que nous donnons la théorie, après la théorie, nous venons maintenant ici pour la deuxième partie afin de matérialiser la théorie que nous avons donnée sur l'outil informatique avec nos élèves, les assistants. Nous leur montrons au moins comment manipuler l'outil informatique dans l'ordinateur ici. Ok, alors selon le programme du gouvernement dans le ministère de l'enseignement, l'informatique commence déjà dès la classe de 7e. Déjà en 7e, l'élève a cette chance-là de venir voir l'outil informatique, de faire des petites manipulations jusque dans les classes terminales. Pour ceux qui commencent en primaire, je pense que selon moi, c'est une très bonne chose parce que l'enfant déjà doit connaître déjà comment est-ce qu'on peut faire des petites manipulations, comment allumer l'ordinateur, comment éteindre. Question s'il passe au secondaire, déjà que l'enfant soit aguerri aux nouvelles matières qui l'attendent. Voilà.
c'est un souhait. C'est un souhait. Si vraiment le gouvernement faisait cela, je pense que ce sera une très bonne chose pour que l'élève déjà sache déjà maîtriser l'outil informatique. Merci. Alors, révérend, quelles sont les principales infrastructures du lycée Lubusha? Ça, c'est un fait. Oui. Il n'y a pas deux comme celui-ci, comme le lycée Lubusha au niveau du pays. En termes d'abord de bâtisses que nous avons, aussi en termes de capacité d'accueil. Le lycée Lubusha, ce qui concerne les locaux qui sont à la disposition des élèves, salles de classe et autres, il y a plus de 25 salles. Il y a une salle de gymnastique appropriée avec matériel, une salle de labo avec tous les matériels, tout le nécessaire, une salle d'informatique avec les différentes machines actualisées. Du côté de l'internat, nous avons 5 dortoirs avec la capacité de 200 élèves par dortoir. Il y a un dortoir qui a des chambrettes, 120 chambrettes. Nous avons un cadre spirituel, la chapelle, et aussi un autre cadre de recueillement et de méditation, où le prêtre et le religieux passent leur moment de retraite chaque année. Ce cadre-là a un réfectoire, a une chapelle, a plusieurs chambrettes bien équipées. Et les chambrettes des enfants, même nos dortoirs, sont bien équipées, liées avec mousse. Voilà pourquoi l'internat ne demande pas de mousse aux parents, comme dans les autres internats. Ici, les mousses sont là, même les lits. Nous avons des grands bus qui sont mis à la disposition des enfants, parce que nous savons qu'il y a des élèves qui viennent de loin, de Kolwezi, même d'ailleurs des Kalemi, de Congolo, même qui viennent un peu de loin, même de Kinshasa. Alors ces bus sont à la disposition des élèves pour leur déplacement. Nous avons aussi un autre petit bus qu'on utilise pour des distances courtes et aussi pour d'autres besoins de l'internat. L'internat a un dispensaire avec un personnel approprié pour des cas légers de maladies qu'on soigne sur place. Mais à des cas de maladies graves, avec le contact des parents, on déplace l'enfant à des structures bien appropriées, avec ce bus-là qui nous sert aussi d'ambulance. L'internat, en termes de personnel, a des personnels de sécurité. En dehors des encadreurs, professeurs et éducatrices, il y a le personnel de sécurité. Pour cela, on dit un grand merci au gouvernement qui nous appuie. Nous avons des policiers qui sont affectés pour la sécurité de sur place. Alors, révérend, est-ce que l'internat aujourd'hui fait-il face aux besoins en réservation ou en amélioration des équipements? Par rapport à la réservation, là, on ne souffre pas beaucoup parce que le cadre est très vaste. Mais par rapport à l'amélioration ici, parce que vous savez, toute œuvre humaine est appelée à être améliorée. Nous sommes en train d'utiliser jusqu'actuellement le bois pour la cuisine. Or, nous savons qu'avec l'environnement et aussi avec la défense de notre archevêque, notre père dans la foi, nous devons protéger l'environnement. Or, nous sommes appelés à nourrir ces enfants-là. Alors, révérend, comment est-ce que l'internat collabore avec les parents d'élèves? Oui, le lycée Lubusha a un comité très fort, un comité de parents qui tiennent à l'existence de ces bâtiments. Il y a un comité, comme vous savez, le lycée Lubusha a plusieurs centres. Il y a des enfants qui viennent de Lubumbashi, de Likasi, de Kolwezi, de Fungurume, de Kalemi et d'ailleurs. Dans chaque centre, il y a une représentativité de parents. Ce sont ces parents-là qui forment un comité directeur. C'est avec ces comités-là que nous tenons régulièrement des assemblées. Par rapport au calendrier scolaire, nous devons en tenir 3 et nous respectons ces calendriers-là. Ces parents-là se déplacent pour venir ici et de fois c'est nous-mêmes, nous nous déplaçons pour aller vers ces parents, soit à Kolwezi ou à Lubumbashi, pour tenir des réunions, afin que les parents soient informés de la gestion quotidienne de ces milieux. Alors, comment est-ce que
cet internat impacte-t-il non seulement la ville de Lubumbashi, de l'Ikasi, mais aussi à travers le pays? D'abord, ces cadres, cet internat, le lycée Lubusha, c'est ce lycée qui donne vie à ces milieux, même à tout le territoire de Kambov. C'est ce lycée. L'existence de ce lycée donne vie à ces milieux. Nous savons que sans ce lycée, le village Luisha finira par disparaître. C'est Lubusha qui donne vie à ces cadres. Et il impacte vraiment positivement par rapport non seulement à la ville de Lubumbashi, mais aussi par rapport à notre pays. Par rapport à notre pays, à la formation de la jeune fille, futur cadre de demain, et à la formation non seulement de la jeune fille, mais aussi d'autres élèves qui viennent ici. Alors, tout doucement, nous sommes en train de terminer ce magazine. Révérend, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre? Oui, effectivement. Nous invitons les parents à inscrire leurs enfants, spécialement les filles. On a des cadres qui sont appropriés pour cela. Nous avons à Kolwezi, c'est au collège Jean 23, où nous avons un bureau. À Lubumbashi, c'est souvent chez nous à la procure ou au niveau des fautes. À l'Ikasi, c'est au collège Tutazamiye, où il y a les frères. Pour les autres centres, on appelle les parents de nous contacter. Il y a déjà un numéro qui circule. Voilà, aimables téléspectateurs de la radio-télévision Modia, pour la religion d'ici d'ailleurs, nous étions dans le lycée Lubusha, plus précisément à l'internat. Nous avons rencontré le révérend père Gabriel Nkulu, qui est le préfet des études d'ici, avec qui je dis un grand merci de nous avoir reçus chez vous. Restez connectés à la radio-télévision Modia et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain numéro, toujours dans la religion d'ici d'ailleurs.